4 équipes, 4 teams composés de 4 stars de la télé-réalité et de leurs vrais meilleurs amis ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure unique, l'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, au volant de leur cabriolet de luxe, ces teams sillonneront la Floride et les îles paradisiaques des Bahamas. Allez, on y va, on y va. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre la destination finale de cette incroyable road trip en restant le plus soudés possible. Mais attention, toutes les semaines, une équipe sera éliminée et remplacée par une autre. À chaque escale, ils emménageront dans des villas de rêve où ils devront vivre tous ensemble. Wow, c'est trop beau! C'est stylé. Mais tout au long de ce fabuleux voyage, leur amitié sera mise à rude épreuve. Dégage de ma vue. Vous êtes débiles ou quoi? Dépêche-toi. Merde. Allez, putain, arrête. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais tu sais quoi, Vincent? Soit tu montes dans ton taxi de merde, mais moi je monte pas dedans. Moi tu fais pas un truc comme ça, va te faire... C'est parti. Ils devront tous tisser des liens d'amitié, car à la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage par ses adversaires. Il remportera alors une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre 50 000 €. Pour faire monter leurs gains au cours de l'aventure, les teams devront tout donner pour remporter des épreuves cagnottes physiques et spectaculaires. T'as envie de tout déchirer et te donner au meilleur de toi-même. Et pour rester dans la partie, les équipes devront remporter des épreuves d'élimination, seul moyen de continuer le jeu sans se faire remplacer par une nouvelle équipe. Unfortunately, you will have to leave the adventure tonight. Oh là là. Jour après jour, les teams seront confrontés à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. C'est l'équipe à abattre. J'ai décidé de voter contre elle. Ici et Mon choix, point final. Point final. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, La stratégie qu'on a mis en place, elle paye. Friends Trip. sortie de rêve, C'est magnifique. défi extrême, Vas-y, vite, dépêche-toi. Avale, vite. Ça va, bébé, ça va. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce particulièrement mouvementé. Tu la touches pas. Tu vas faire quoi? Mais je vais te démonter. Parviendront-ils ensemble à aller au bout de ce road trip? Et surtout, quel candidat gagnera Friends Trip? C'est sûr, tu vois. On était une petite famille, qu'est-ce que je veux dire? Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, leur amitié résistera-t-elle? Précédemment, dans Friends Trip, la team Nadège a remporté l'épreuve marché sur l'eau et a fait monter la cagnotte de 3 000 € avant l'épreuve éliminatoire. The water level as well was above the mark. Ricardo s'est rapproché de Jessica pour mieux pouvoir infiltrer sa team. Voilà, il embrasse bien et voilà, tout s'est bien passé. Émilie s'est confiée à Clément sur la nature de ses sentiments pour Ricardo. Non, mais s'il me montre plus d'attention, tu vois, je me dirais, ouais, ça veut dire qu'il s'en fout pas de moi. Elle essaie de me faire comprendre qu'une éventuelle histoire peut naître. La team Nico a envoyé Amélie en activité de rêve pour lui proposer une alliance. Tous les trois, Nadège, toi et moi, on se met d'accord que s'il y a un vote, on élimine Ricardo. Stop. Mais la Belge n'est pas dupe et décide de tout raconter à Ricardo. Je t'explique, ils m'ont lavé grave le cerveau. Tu passes pour la plus grosse des... Ils veulent te jarter grave. Et elle lui demande une contrepartie. Il faut que tu fasses maintenant de faire Romain du meilleur ami. Après... Qui ça? Romain? Romain, ouais. Ricardo acceptera-t-il le deal d'Amélie? Ce matin, la villa se réveille doucement. Les candidats ne le savent pas encore, mais cette journée va être très chargée. 2 épreuves les attendent, dont une éliminatoire.
Un message! 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 Et dès le réveil, les choses commencent mal pour Émilie. Je vois Ricardo, il enlace Jessica. Non mais, s'il te plaît, pourquoi tu fais des choses comme ça, quoi? Ça m'atteint pas du tout, mais juste, waouh, c'est chaud, quoi. Quel capitaine vous avez un choix à faire? Serez-vous les meilleurs amis? Rendez-vous dans la salle des choix. Les 4 capitaines sont appelés en salle des choix pour prendre une décision lourde de conséquences. Vont-ils réussir à se mettre d'accord et à faire le bon choix? Vous avez un choix à faire. Nicolas, Amélie, Ricardo et Nadège vont devoir désigner la team qui partira en épreuve cagnotte. Sans froid, qui tout double. L'enjeu est énorme. Si la team remporte l'épreuve, son montant doublera et atteindra 15 000 €. Si l'équipe perd, la cagnotte redescendra à 0. Mais sang-froid, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui va se jouer au mental, ça veut dire. C'est quelque chose à la résistance. Après mental, ils sont forts, eux, non? On n'a pas vraiment officiellement fait nos preuves. Nous, sang-froid, on les a tous réussis, les sang-froid. Bah vas-y, voilà. Moi, je vote Ricardo. Je vote Ricardo aussi. Bon, bah ça marche alors. Bon, bah je crois que j'ai rien à dire. J'ai réussi à imposer mon équipe aux autres, les autres m'ont suivi sans problème. Maintenant, grosse pression parce que c'est du quitte au double quand même. Nous avons décidé d'envoyer la team Ricardo, donc ma team, en épreuve cagnotte, quitte ou double. Ceci est notre choix, point final. Les teams vont-elles approuver le choix de leur capitaine? Showtime? C'est chaud. Alors c'est simple, c'est un défi cagnotte. Ce qu'il y a, c'est que c'est un gros enjeu. C'est-à-dire que ce défi cagnotte, soit il met la cagnotte à 0, soit il la double. C'est du quitte ou double. L'intitulé, c'est sans froid. Et comme jusqu'à présent, nous, on a réussi toutes nos épreuves sans froid, bah, du coup, on s'est mis dedans. C'est nous qui allons au charbon pour doubler la cagnotte. Sans froid, donc froid, quoi. Oh non, moi je veux sans chaleur, chaud, quoi. Sans chaud, pas de souci, mais sans froid, je suis deg. Encore Ricardo, il pense qu'à lui, hein. Franchement. Pour 15 000 €, ça va être une épreuve de ouf. Et il faut avoir les épaules, le mental, la forme physique. Et l'équipe Ricardo, pour l'instant, elle a tout ça réuni. Et elle l'a prouvé sur plusieurs épreuves avec plusieurs thèmes. Moi, je pense que c'est bien que ce soit eux qui le fassent. On est l'équipe qui a rapporté le plus d'argent dans la cagnotte. On a tout gagné. Toutes les équipes nous font confiance sur cette épreuve quitte ou double. Et voilà, on va tout donner. Je pense qu'on a les épaules pour y aller. Alors que tous s'apprêtent à petit déjeuner, Émilie veut en savoir plus sur le couple Ricardo-Jessica. Ça avance bien alors la petite relation entre Jess et Ricardo. Comment? Ça avance bien la petite relation avec Jess et Ricardo? Bah écoute, c'est leurs histoires, hein, apparemment. Hein? Oui, c'est leurs histoires. Bah oui. Après moi, ça changera mon jeu. Hein. T'as raison. C'est parce qu'il est avec que mon jeu va changer. Après, c'est les êtres humains, c'est les affinités secrètes. C'est normal. Faut que ce soit sincère aussi. Moi, je pense que le couple de Ricardo et Jessica, c'est totalement bidon. Elle a rien compris. Elle est vraiment encore plus bête que moi. Mais c'est chaud quand même. Il s'en fout d'elle, il s'en fout complet. Moi, je le connais, Ricardo. Ça va être un passe-temps. T'es jalouse? Non, non, pas du tout. Je sais pas, on dirait. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ta manière dont tu me dis les choses. Je sais pas ce que ta copine elle attend, donc voilà, c'était juste je te dis ça. Ouais, mais c'est pour ça que Pour me moi, je renseigner. pense que t'es jalouse. Tu penses que je suis jalouse? Ouais. Ah d'accord. La manière dont tu dis les choses comme ça, donc je pense que voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, je demandais comment ça se passait, c'est tout. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui. Donc je trouve que ça va un peu vite et je suis pas la seule à le dire, c'est tout. Moi, Ça va un peu vite? Moi, je suis franche, voilà. Ce qui se dit à la maison, les gens le disent tout bas, moi je te le dis. J'ai rien à cacher. Ce qui m'énerve, c'est qu'Émilie vienne me trouver moi pour faire part de son problème, que moi, je n'ai strictement rien à voir dans les histoires de Jessica et de Ricardo. Donc, je vais pas commencer à aller, moi, faire des histoires pour les beaux yeux d'Émilie. Tu vas trouver Jess, tu vas trouver Ricardo et tu... Mais j'en ai rien à foutre, Eh ben là, pourquoi tu me le dis à moi? Mais je t'ai juste dit. Bah, tu trouves quoi alors? Bah, pourquoi t'en parles à moi? Est-ce que c'est moi qui ai embrassé Ricardo? Mais tiens, je t'ai dit ça comme ça, c'est bon. Oh. Bah non, parce qu'apparemment t'as un problème avec ça, donc tu vas trouver Jess et Mais tu un vas trouver problème Ricardo. de quoi? C'est toi qui crée un problème là. Je comprends pas son attitude. Qu'est-ce que ça peut lui faire?
Même si ça va trop vite ou pas, à un moment donné, il faut pas qu'elle oublie qu'on est dans un jeu. Il y a stratégie, alliance. Bah, elle est sérieuse, Il y a ça, meuf. rien, là. Redescends déjà sur terre. Attends, Redescends je peux encore correctement monter, sur s'il te terre. plaît. Redescends sur monter, terre. allez, vas-y. Mets bien tes pieds par terre avec moi, je te le dis. Ouais, c'est bien. Ils sont Ouais, en je l'air. te le dis, tu mets bien tes pieds avec moi par terre. Ah, vas-y, c'est Tu bon. montes pas la voix, je te le dis, ouais, fort. Oui, bon, allez. Donc si t'as un souci, tu lui dis à elle et tu dis à ton capitaine. Si, mais t'es sérieuse ou Mais quoi? pourquoi Tu crées une histoire pour rien? Attends, mais quelle est... Meuf, t'es vraiment... En fait... Amélie, en fait, elle me fait une crise carrément. Elle pense que je suis jalouse. Non, mais jalouse. Quand je vois la copine qu'elle a... Mais franchement, je sais pas comment elle peut penser ça. Ton cachalot, il est vilaine de la tête jusqu'aux pieds, de l'ongle de pied jusqu'au grain de cheveux. Donc je la laisse penser ce qu'elle veut. Je m'en fous, en fait, clairement. Cette violente dispute entre les deux filles fait jaser à la villa. J'ai eu vent de l'histoire qu'il y a eu entre Émilie et Amélie. Me concernant, moi ça m'arrange pas du tout. J'ai envie de descendre et de mettre les choses au clair. Après, on va prendre la parole, je vais prendre la parole et je vais expliquer à tout le monde dans le couple qu'est-ce qu'il y a maintenant. C'est bon, il y en a marre. Ouais. Ils vont pas tous se mettre à ruminer toute la journée. C'est quelque chose à dire qu'ils le disent. Amélie qui me dit. Elle me C'est dit quelque chose à dire qu'ils le disent et on va régler ça tout à l'heure, d'accord? Message. Pas une minute de répit pour nos candidats. Ils sont convoqués dans le salon, mais Ricardo prend les devants et souhaite faire une mise au point. Écoutez tous, on est en couple avec Jessica. Si ça pose un problème, c'est le moment de parler. Moi, Allez-y. je voudrais dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien, en fait. Moi, ça me pose aucun problème. T'es sérieux, Rika? Elle est pas jolie. Au moins... Enfin, je sais pas. Au moins, prends... Même Amélie, elle est plus belle. Je comprends pas. Et là, je suis dégoûtée. Que les choses soient claires tout de suite, que personne se mette à ruminer derrière le dos de ci, de ça, parce que ça va me gonfler. Je pense un petit peu à Émilie, parce que je sais qu'elle me porte dans son cœur et qu'elle aimerait qu'il y ait plus que de l'amitié entre nous, ça depuis le début qu'on se connaît d'ailleurs. Maintenant, elle est trop jeune, c'est une enfant, c'est pas une femme, mais moi, dans la vie de tous les jours, je pense que j'ai besoin d'une femme et pas d'une enfant. Moi aussi, c'est clair. C'est clair et net, précis. Ce qui me fait peur, c'est qu'on a des alliances, des affinités avec des personnes dans l'aventure, avec des équipes. Et si Émilie devient trop jalouse, ça peut nous porter préjudice. Ouais, j'espère que le message est passé, j'espère que Émilie a compris et qu'elle va se mettre à fond dans le jeu, qu'elle va essayer de mettre un peu ses sentiments de côté. Le couple Ricardo-Jessica officialisé, voici les règles de l'épreuve cagnotte. Team Ricardo, vous avez 30 minutes pour trouver cet objet qui est caché dans la propriété. La team Ricardo a 30 minutes pour trouver l'insigne de Friendstrip dissimulé quelque part dans l'immense propriété de 1000 m², composée d'une dizaine de pièces et d'un immense jardin. Un indice pour les aider, l'intitulé de l'épreuve, sang-froid. C'est une épreuve très importante, puisque le montant de la cagnotte peut doubler ou redescendre à zéro. La team Ricardo n'a pas le droit à l'erreur. On va s'en donner les moyens et on va tout donner. Tu commences par là-haut dans ta chambre. Dans ta chambre. Est-ce que c'est la plus grande chambre là-haut? On se dispatche les tâches, moi je vais monter en haut, je vais faire tout ce qui est en haut, et Clément et Émilie s'occupent de tout ce qui est en bas. C'est parti! Je monte en haut, je vais dans le dressing, j'ouvre les placards, j'ouvre tout, je regarde, je fouille en dessous, en haut. Pareil, ma chambre, sous les matelas. Clément, lui, est focalisé sur l'extérieur de la propriété. Je vais dans les voitures, je cherche sous les pots d'échappement, dans le coffre. Ça me rend fou parce que là, on doit faire doubler la cagnotte. Et voilà, on cherche un petit morceau de Friendstrip, gros comme ça. Émilie, qui est chargée des pièces du bas, galère aussi comme ses coéquipiers. C'est pas facile de trouver quelque chose que t'as pas perdu. Parce que du coup, tu peux pas te dire « je suis passée par là ». Et je l'ai peut-être posé là. En fait, t'en sais rien. Trop compliqué, ça aussi. 10 minutes viennent de s'écouler et toujours pas d'insigne en vue. Je fais toutes les chambres, toutes les salles de bain et je descends en bas. Je nage, je regarde partout, je sors que des jouets, je suis dégoûté. Je sors trempé, je vais jusqu'au portail en courant, limite à poil.
Mais je le trouve pas, cet emblème Friends Strip. La team Ricardo doit se focaliser sur l'indice de l'épreuve, sans froid pour dénicher l'objet. Mais alors qu'il reste moins de 10 minutes, cela ne les inspire pas du tout. On n'a toujours rien, c'est pas possible. Donc du coup, bah... ça sent pas bon. Y a rien dans le jacuzzi, t'as regardé? Ouais, y a rien dans le jacuzzi. C'était quoi l'intitulé? Qui tout double? Qui aura le sang-froid de? Sang-froid. Avoir le garder son sang-froid. Garder son sang-froid? Sang-froid. Je me dis que voilà, sang-froid, c'est une épreuve de glace. C'est sûr qu'il est pas avec les glaçons, c'est sûr et certain. Là, d'un coup, Clément a une idée, il se dit « Ouais, mais sang-froid, c'est peut-être des glaçons ». Du coup, il prend la bassine du frigo, il vide les glaçons, il cherche dedans, il n'y a rien. Mince, je crois que c'est mort. Je crois que clairement, c'est mort pour nous. Fin du chrono. La team Ricardo est bredouille. Et là, effondrement total. Moi, je suis dégoûté, je suis dépité, j'aime pas perdre. Putain, on a 0. Tous sont anéantis. C'est avec angoisse qu'ils attendent le nouveau montant de la cagnotte. Contrôlez votre cagnotte. Tiens, d'accord. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, la cagnotte retombe à 0. Franchement, c'est dur à encaisser, c'est dur à assumer. Et je me dis que voilà, la suite, ça va être difficile. Ça me fait un peu... pas rire, mais je me dis que Ricardo et sa team ont gagné toutes les épreuves pour rien, en fait. Nous, au final, on a fait notre taf. Des fois, on a réussi, des fois, on n'a pas réussi, mais au final, tout ça, c'est pour peanuts, puisqu'il y a 0 € dans la cagnotte. Dégoûtée. Quand je vois que la cagnotte est à 0 €, je suis dégoûtée. Personne qui parle, on est tous en mode... on peut rien dire parce que c'est comme ça, voilà. Hein. Oh putain! Non! Putain! Non, franchement, ça se fait pas. Je savais très bien que c'était dans ça. Dans l'écran apparaît un indice supplémentaire sur le lieu exact où se trouve l'insigne Friends Strip. Hop! Ah, vas-y, rigole. Chier. Et je suis dégoûté. On apprend que l'emblème était bien dans le frigo. Et oui, il était dans la glace, dans les pots de glace complètement. Et là, je suis dégoûté. Je savais que c'était dans sang-froid, mais je savais que c'était dans... L'échec de la team Ricardo met la cagnotte à sec. Difficile de se remettre d'une telle défaite. Dans cette aventure, j'y suis à fond depuis le début. Rater une épreuve cagnotte, surtout qui fait perdre la totalité de la cagnotte, c'est pesant, c'est dur. Surtout au regard des autres qui sont là, qui vous regardent tous. J'avais une pression, moi, en tant que capitaine. Bah forcément, je suis dégoûté. Impossible, cette journée! Même si c'est un coup dur pour Ricardo, les choses doivent reprendre leur cours et les candidats sont à nouveau convoqués dans le salon. Les candidats n'ont pas le choix. Alors que tous sont démoralisés par l'échec de ce matin, ils vont devoir réunir leurs forces. À la fin de la journée, une team quittera définitivement la villa. Weston attend les candidats dans la ville de Marathon Keys pour l'épreuve éliminatoire. J'ai pas le moral. En plus de ça, on perd l'épreuve cagnotte. Et là, on nous annonce la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une épreuve éliminatoire aujourd'hui, donc voilà, on s'y attendait pas du tout. Pas le temps de cogiter. Les équipes ont à peine le temps de se préparer pour partir en épreuve éliminatoire. Direction Marathon Keys, à une centaine de kilomètres au sud de la villa de Key Largo. Pour la team Ricardo, l'heure est à la remobilisation. La dernière épreuve, on a prouvé qu'on était capable de battre la team Nico. Et on est capable de battre la team Nadège. Il faut à tout prix qu'on se situe dans la même position, premier ou deuxième. Sinon, on est trop en danger, on saute.
il y a de fortes chances qu'on saute. Du côté de l'équipe Nico, les spéculations vont bon train sur l'épreuve. Je sais pas, j'ai un sentiment étrange. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'elle va être aussi difficile que la première ou la dernière. En tout cas, il va y avoir un truc de ouf. Pour la team Amélie, c'est la première épreuve éliminatoire. Il faut penser positif. Pensez positif parce que si vous pensez déjà négatif, le cerveau déjà il se tourne. Mais après, tu vois, eux, ils ont déjà vécu ça. Et ça Ouais, c'est ça, tu vois. Mais bon, ceci dit, après, personne ne sait vers quelle épreuve on va, tu vois. Si c'est de l'eau, si c'est sur la terre, si c'est physique, mental, tu vois, il n'y a pas de possibilité. Et Romain, il est très, voilà, on va réussir. Toujours une pensée positive. Donc dans la voiture, on se dit que tout va très bien se passer, qu'on va réussir, voilà. C'est aussi notre stratégie de se dire ça. La team Nadège est stressée, mais ultra motivée. Comme on est entouré d'eau, ça peut très bien être une activité, une épreuve dans l'eau, ou ça peut très bien être une épreuve Est-ce que ça aide à la concentration? On nous a pas dit maillot de bain, donc je sais pas. On est stressé dans la voiture, j'essaie de remotiver les filles. On est au taquet, on veut réussir ce challenge, parce que c'est pas à nous de partir aujourd'hui. C'est en mode warrior et très stressé que les 4 teams arrivent sur le lieu de l'épreuve à Marathon Keys. Les candidats ont conscience qu'il va vraiment falloir se surpasser. Alors, quel va être le contenu de cette épreuve éliminatoire? On arrive sur le lieu de l'épreuve, on voit 4 drapeaux. Et en face des drapeaux, on voit 4 gros piliers. Et du coup, on va chacun se placer devant le pilier qui nous est décerné par une couleur. Donc nous, c'est la team noire. On est la première, tout à gauche. Donc c'est parti, on regarde Weston et on attend bien évidemment les règles du jeu. Je tremble déjà. Je suis pas contente de voir les poutrelles qui sont derrière nous, quoi. On a des poutres qui sont toutes fines, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Ça me fait flipper là. Aujourd'hui, vous avez une épreuve éliminatoire. C'est l'épreuve du équilibre. After this challenge, one of the teams will be eliminated from Friends Trip. Oh, je déteste cette phrase. Chaque équipe va devoir monter sur une poutre et tenir en équilibre le plus longtemps possible. C'est une épreuve de résistance, où les candidats ont interdiction de poser les mains sur les poutres. Par contre, ils peuvent s'aider en se soutenant mutuellement. As soon as all 3 members of one team have fallen off, that team is eliminated. Oh là là, faut que personne ne tombe. Quand il nous dit sa phrase en anglais, l'équipe est éliminée, pouah, moi à chaque fois ça me met un coup de pression, ça me motive. Et là, je regarde Émilie, je regarde Clément, je leur dis on oublie tout. Sur cette épreuve, on donne tout, on lâche rien et on tient au moins 4 heures. Are you ready to begin? Yes! Assistants, please help them onto their beams. Allez, go! Tu veux y aller en premier? Tu veux aller là-bas? Ouais, il faut être pas trop large non plus. Hein. Pas trop large et surtout les genoux un chouïa plié. C'est horrible de rester sur cette poutre. T'as aucun point d'accroche et la poutre, elle a beau être un peu large, mais la partie plate sur laquelle t'as adhésion, elle fait 5 cm. Putain, attends. Moi, je suis pas stable du tout. Dès que tu lâches l'appui, c'est très très dur. Attends, c'est super chaud. Et si on essaie de se tenir? Non. Si genre on s'ancre dans le... Non, non, on va tomber. J'essaie. Oh là là, ça rase. J'ai pas l'équilibre, j'arrive pas à avoir... Essaie de les mettre comme tu préfères. Chut, où tu te sens mieux. concentrez-vous. Are you balanced and ready to begin? Ready? Non, non, je suis pas ready du tout. Non, Weston, wait. 2 fois, j'ai repoussé comme ça. Hein. 3e fois, je me dis que je vais pas tenir assistant, je vais essayer tout seul. Voilà, voilà, c'est bon. Là, je suis ready et c'est parti. Assistants, please leave. Allez, lève. The challenge has begun. Je suis en galère sur la poutre à faire des avant, arrière, hein, machin, et je vois que Marine est pareil dans le même état. Et on se regarde et on a un regard qui dit on s'en fout, on s'attrape, quoi, en gros. On se tient. Non. Et on essaie de se stabiliser à 2 et ça marche pas. Nadège est la première à craquer. Et elle tombe au bout d'une dizaine de secondes seulement. Je peux pas t'aider, Marie. Vous êtes sérieuse là? Non, Tabata, t'es toute notre vie là. Tout repose sur toi. Au moment où Nadège et Marine tombent de cette bûche, Première chose qui sort de moi, c'est mais vous êtes pas sérieuses les filles. Parce que ça veut dire que d'un coup d'un seul,
j'ai pas le temps de m'y habituer, tout repose sur moi. Notre retour à la maison repose uniquement sur moi. J'ai très peur. J'ai la trouille comme jamais. Ça veut dire que ce sera de ma faute si on perd. Je suis désolée, hein, mais j'arrivais pas, je tenais pas. Je tenais pas. Il reste plus qu'une chance, quoi. Il reste plus que Tabata. On flippe complet. Parce que tous les autres, ils sont bien tranquilles sur leur poutre, quoi. Donc là, ça sent pas bon. Nico, vas-y Nico. Vas-y Nico, parce que là, tu trembles trop. C'est bon, c'est bon. Au bout de 5 secondes, mes jambes commencent à trembler vraiment parce que je trouve pas la position. Avec mes grands panards, là, impossible de voir la poutre même, je la vois même plus. Tout de suite, je me fais engueuler par Joya. Nico, je te jure, tu trembles, ça me déconcentre. Regardez devant vous. Non, je regarde là. Nico, vas-y. Nico, vas-y, c'est pas grave, on est deux. Non, c'est bon, je suis là. Tu trembles trop. Ça fait bouger la truc, là. Nico, tu fais 80, je sais pas combien de kilos. Je te jure que ça me gêne. Tombe, Nico, tu vas nous gêner, tombe. C'est un vrai coup de poker, mais voilà, on sera mieux, Malou et moi, sur la barre sans que ça tremble. D'autant que lui, il est au milieu, donc il nous fait trembler les deux. Nico, ça me gêne. C'est pas grave. T'inquiète, on va... Je pouvais tenir, là. Tu trembles. Bah, je vous écoute, mais je pouvais tenir. C'est pas grave, on va tenir. Là, ça tremble plus, Nico, t'inquiète. Je suis un peu énervé quand même, parce que c'est un abandon, en fait. Mais c'est stratégique et je pense que ça va payer. En tout cas, j'espère et je croise les doigts, je prie même. Après 5 minutes sur la poutre, la team Ricardo et la team Amélie prennent un avantage considérable sur leurs adversaires. La team Nico est fragilisée, la team Nadège, de son côté, est clairement en danger. Concentre-toi, Tab, je t'en supplie. Parle-moi pas. Mes jambes, elles tremblent. Ricardo et Émilie à côté, ils bougent pas. Il y a Clément à gauche qui est complètement déséquilibré et il n'arrive vraiment pas. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il est en train de me mettre en danger, moi et Émilie, parce qu'il fait trop trembler la barre. Coup de chance, bon, Clément tombe. C'est pas négatif, au contraire, c'est plus positif, parce qu'Émilie et moi, je pense qu'on tiendra beaucoup mieux sur cette poutre. Clément, please join. Je suis dégoûté. Je me dis, j'ai toujours été au top lors des épreuves et là, c'est une épreuve que je n'ai pas réussi. J'étais parmi les plus nuls et je suis un peu déçu de moi-même. Après la chute de Clément, la team Amélie est donc la seule à tenir au complet sur la poutre et ils sont plutôt sereins. On est quand même les 3 derniers sur la poutre. Et là, je dis, hop, on perd par prise. Et puis, je remarque quand même que Jess, elle bouge pas d'un poil. Donc, si on aurait pu lui faire son brushing sur la poutre ou faire les ongles, elle est en mode, bah, tout va bien, je vais bien. Je suis à l'aise, je suis bien, j'étais prête pour rester 2 heures debout. Regarde devant toi, Tab. Oh, je veux pas qu'on sorte, je veux pas qu'on sorte. Tais-toi. Le stress monte. Le moindre petit coup de vent me fait un peu vaciller. Je tremble, j'ai une crampe au pied, c'est l'horreur, c'est la catastrophe. J'ai pas le droit de tomber pour ma team, pour notre survie dans la maison. J'ai pas le droit de tomber, sinon c'est fini, c'est mort. Ciao, à plus. Y a pas de souci, je bouge pas. En fait, je tape la pause, comme ça. À un moment, je bascule un peu en arrière, en avant. J'essaie de me concentrer, j'essaie d'oublier le fait qu'il y a la poutre, d'oublier tout ce qu'il y a autour. Après 10 minutes en équilibre sur les poutres, la tension est palpable. Chacun sa méthode pour pouvoir tenir. Pour Joya, parler aide à se concentrer. T'inquiète, ma gueule. On est mieux depuis que t'es parti, Nico. Parce que tu pesais beaucoup, là, sur la... Chut. Allez, concentrez-vous, bien joué. J'ai besoin de parler. Chut. Allez, on y va. Malou, allez. J'avais une bonne position, j'étais bien. Et Joya me parle. Abaisse ton champ de gravité. Ça me déstabilise et je tombe. Chut. Je suis tellement énervée d'avoir perdu l'équilibre, d'avoir été déstabilisée, de ne pas avoir retrouvé l'équilibre que ouais, je suis énervée, je pleure un bon coup et je mets quand même une petite 5 bonnes minutes à me calmer. Les teams Nico et Nadège sont donc clairement en danger. Si Joya ou Tabata tombent, leur équipe sera automatiquement éliminée et devra quitter l'aventure Friends Trip. La pression est à son comble. Là, c'est une bonne pression pour Joya, le non-équilibriste. J'ai tellement peur. Là, tout le poids repose sur moi. C'est à moi de tenir. Lou, concentre-toi.
C'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien. C'est bon, c'est bon. T'as bien fait. Je crois en vous, je crois en vous. T'as bien fait. Au moment où j'ai senti que mon équilibre partait vraiment, j'ai décidé vraiment de tomber parce que je voulais pas que Romain et Jess tombent aussi. Cette épreuve permet de mettre en valeur les qualités d'équilibre de nos compétiteurs. Et pour Ricardo, Émilie, Romain et Jessica, c'est clairement un de leurs points forts. Mais tout peut encore basculer et aucune équipe n'est encore assurée pour le moment de poursuivre le jeu. C'est chaud, il reste Joya et Tabata. Donc c'est dégueulasse, hein, ce que je dis là. Mais je préfère que Joya tombe là, à partir de ce moment-là. J'ai l'impression de voir une éternité passer sur cette poutre. C'est super long, c'est super dur. Je commence à avoir mal aux mollets et aux chevilles. C'est compliqué. Allez, bougez là un peu là. On est là et on se mord les doigts et je regarde ma team et j'en vois toujours des ondes positives et là... Non, 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 non! Tabata tombe. That is it. The challenge is over. C'est nous qui sommes éliminés, quoi. Et là, c'est trop chaud. Ça y est, c'est fini. On aura tout donné, hein. À ce moment-là, je suis dégoûtée et j'ai honte parce que je suis sûre que c'est de ma faute. Je le ressens comme ça. La première personne qui vient vers moi tout de suite, c'est Clément, qui vient tout de suite me prendre dans ses bras et me dire que c'est pas grave. Si, c'est grave. Ça me déchire le cœur. Parce que j'ai l'impression que c'est un câlin de revoir et j'ai pas envie de lui dire au revoir. Ça casse un peu le moral de tout le monde. Nadège est en larmes, donc moi ça me fait pleurer aussi parce que je suis dégoûté en fait. J'ai le cœur qui se fissure à ce moment-là. Parce que je sais que voilà, c'est irrémédiable. Je suis content de voir que c'est l'équipe de Nadège qui est éliminée. Merci, au revoir. Voilà comment ça se passe dans Friends Street. À partir de maintenant, les cartes sont redistribuées. Nicolas perd son allié de l'aventure, clairement, et il se retrouve en danger parce que la team Amélie et moi, on est soudés à la mort. Et que la nouvelle équipe qui arrive, eh ben, ça peut tout changer. I'm sorry, Team Nadej, you were the first to fall off your beam. You have been eliminated from Friends Trip. Yeah, for the second time. Bravo! Bravo! Il n'y a rien à regretter. C'est définitivement fini pour la team Nadège, qui doit quitter l'aventure Friends Trip. Il ne lui reste plus qu'à retourner à la villa pour faire ses bagages, mais surtout ses adieux aux autres équipes. Bravo, franchement, on est encore là, mais c'est bizarre comme victoire. C'est bizarre comme victoire, victoire avec un goût amer, encore une team qui s'en va. Encore une team qu'on aime bien qui s'en va. Ouais, voilà. On est les pionniers avec l'équipe Ricardo, on est toujours là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais on a vraiment du mal à fêter parce que juste devant nous, il y a la voiture de Nadège. Et la voiture de Nadège, on va pas l'avoir pour longtemps, on rentre à la villa, ils font leurs affaires et c'est fini. Eh ouais, c'est dur, hein. On a fait ce qu'on avait à faire avec les meufs, on a prouvé qu'on avait notre place ici et de partir sur une épreuve comme ça, j'ai les nerfs. C'est ouf de vivre des trucs aussi intenses et que ça s'arrête après. C'est gros gifle dans la gueule, quoi. J'ai vraiment pas envie de partir. Et ici, j'ai rencontré plein de gens formidables et j'ai pas envie de les quitter maintenant. Je veux pas partir loin de Clément, je veux pas partir loin de Mallory. Je veux pas partir. C'est donc à contre-cœur que Tabata, Marine et Nadège doivent plier bagages. Pour la team Nadège, c'est la fin de l'aventure. J'ai vite envie de partir parce que plus tu mets du temps, plus c'est difficile. Donc ouais, je fais vite mes valises. Je range même pas mes fringues. J'ai plus envie de voir quoi que ce soit. Ça fait trop souffrir.
trop dégoûtée. Je craque parce que c'est dur. On est en train de vivre un truc de fou. Et c'est dur d'être séparé de lui, en fait. Je suis triste, putain, pourquoi je suis triste? On va se revoir. On va se revoir. J'essaie de profiter des derniers instants avec Nadège. Elle s'effondre dans mes bras, en fait. Elle est pas bien du tout, quoi. Donc, je la serre dans mes bras, je la rassure. La chose qui va manquer le plus, c'est Nico. C'est quelque chose qui a de l'importance pour moi dans la vie, la vraie, et dans l'aventure. Ça me fait mal. C'est pas facile de la voir partir comme ça parce que même si je sais qu'elle est éliminée, là c'est le moment où vraiment elle va partir devant moi et je peux pas la suivre, quoi. Donc c'est un moment dur. Ça me fait de la peine de voir Tabata comme ça. C'est vraiment attaché à moi. Allez, salut. Check. Quand je lui dis au revoir, clairement, ça m'arrache le cœur. Nadège et sa team quittent donc la compétition. Nicolas va-t-il se remettre de cette séparation? Quelle team va venir prendre leur place? Dans le prochain épisode de Friends Trip, Ricardo va se confier à Romain à propos de Jessica. Je pense qu'on est plus potes. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de lui dire. Parce que je veux pas qu'après notre alliance, elle soit à cause de ça. Du coup, je lui demande à lui s'il peut aller faire passer le message. Les teams vont être confrontés à des défis insolites. Et ça marche, quoi. Truc de fou. Et l'arrivée de la nouvelle team, la team Lucas, va susciter des réactions inattendues. Ils l'ont garé où, la navette spatiale? De quelle planète ils viennent? Qu'est-ce que c'est que ces swags du futur? Moi, je suis pour les tèches. J'aime pas, je les sens pas. Ça sert à rien d'insister. À suivre dans Friends Trip.